Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y aurait en gros une fronde d'une partie des médecins contre ce Big Pharma? Non, non. Il y a pas de fronde. Il y a- Mais pourquoi du coup 5000 médecins ne font que de l'homéopathie en science principale? il exerce discrètement. D'accord. C'est discret. C'est discret, ah oui. D'accord. Ouais. C'est un peu sous le manteau en fait. C'est sous le manteau, oui. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en vient. Pourquoi sous le manteau aussi? Est-ce que par exemple, la sécurité sociale pourrait sanctionner si si elle savait que ce serait une science principale? Bon, la sécurité sociale ne sanctionne pas parce que il y a trois sortes de médecins. Les médecins de secteur 1 qui prescrivent en général de l'allopathie et qui exercent en secteur 1, c'est-à-dire conventionné strict. Moi, j'exerçais en secteur 2. Secteur 2, ça veut dire honoraire libre. Et secteur 3, déconventionné, c'est-à-dire le remboursement est très marginal, très faible, et les sommes prises par le médecin sont en général plus élevées. D'accord. Voilà. Donc vous étiez en secteur 2, et donc du coup, vous avez décidé, parce que aujourd'hui, faut se dire aussi une chose, c'est que tous ces médecins qui sont en secteur 1, c'est un peu comme s'ils étaient dans la fonction publique. C'est un peu des fonctionnaires. Oui. C'est des fonctionnaires. En fait, ils appliquent Big Pharma. Et ils appliquent les prescriptions systématiques. Alors, tiens, vous posez une question dans votre livre qui est intéressante, une question fondamentale. Y aurait-il la vraie médecine scientifique aussi et officielle, et puis les autres dissidentes, pas sérieuses, destinées aux fausses maladies, aux incrédules et aux simplets? Oui, c'est majeur cette question, c'est majeur. Hein. Bah, comment vous y répondez du coup? Je n'y réponds pas parce que, en fait, les simplets, peut-être que je suis simplet. Peut-être que je suis simplet. Voilà, je ne sais pas y répondre en fait. Hein. D'accord. Parce que voilà, c'est-à-dire que en gros, on a ceux qui savent, donc ils vont chez l'officiel, et ceux qui savent pas, donc ils vont chez les autres. Ah oui, mais par contre, je sais expliquer aux gens qu'il faut prendre certains médicaments. Par exemple, les médicaments pour l'hypertension artérielle, je dis qu'il faut les prendre. Les médicaments, les anticoagulants, je dis qu'il faut les prendre. Les médicaments pour la schizophrénie, je dis qu'il faut les prendre. Les bipolaires, je dis qu'il faut les prendre aussi. Oui, parce que vous dites pas que tout est à jeter des médicaments Ah non, chimiques. Voilà. non, je ne dis pas que tout est à jeter. Hein. Voilà. Non. C'est-à-dire qu'en fait quoi, ça peut être l'homéopathie quoi est un complément plutôt. Comment vous définirez ça? L'homéopathie, par exemple, dans le cas des cancers, je prescris de l'homéopathie Nux vomica et Thuya, par exemple, pour la majorité des gens. D'accord. Mais en complément. Oui, en complément. Voilà. Parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre de chimiothérapie. Bien sûr. Je ne dis pas qu'il ne faut pas éviter la radiothérapie. Je ne dis pas qu'il faut éviter la chirurgie. Bien sûr. Donc, je dis qu'il faut prendre des remèdes homéopathiques spécifiques pour les cas
où c'est prescrit. Voilà. Voilà, donc c'est un complément malgré tout. Voilà. C'est un complément. C'est pas l'un ou l'autre. Parce que justement, là dans la question, dans ce que vous écrivez, ceux qui sont les représentants de Big Pharma disent que l'homéopathie c'est non. Mais par contre, vous qui faites partie de l'homéopathie, de l'acupuncture, etc., vous vous dites, il faut allier les deux. Ah oui, oui, absolument, allier les deux. Voilà, Oui. allier les deux. Oui. Donc voilà, parce que voilà, la médecine même voilà, de Big Pharma n'est pas... Bon, moi je veux dire, ce qui est peut-être reproché, c'est qu'aujourd'hui, Big Pharma veut avoir le monopole. Ah oui, le monopole absolu. Oui. Comment vous l'expliquez ça? C'est quoi? C'est essentiellement des questions d'argent? Ce n'est pas qu'une question d'argent, mais c'est l'argent compte aussi. Mais c'est une question de quoi sinon? Il y aurait quoi aussi? Big Pharma exerce majoritairement aujourd'hui la médecine officielle, c'est Big Pharma. D'accord. Donc du coup, vous faites de l'acupuncture, vous faites de la médecine mécanique aussi. homéopathie. Quelle autre médecine vous pratiquez? Oh ben j'en pratique de nombreuses. Bah dites-nous. Oui, je pratique les oligo-éléments aussi. Qu'est-ce que c'est? Les oligo-éléments, c'est cuivre, or, argent, oligosol. C'est des médecines parallèles aussi. À quoi elles servent? Oui, elles servent cuivre, or, argent. Ils servent pour la fatigue. Ouais. Oui. Et puis, ça sert aussi pour les artères bouchées aussi. D'accord. Et la fatigue, voilà, ça c'est un mal, Oui. un grand mal moderne. On voit que les gens, surtout parce qu'ils travaillent dans le tertiaire, mangent assez lourd. Début d'après-midi, ils ont envie de dormir. Voilà, comment on lutte, tiens, contre ça? Oui, oui. En fait, il faut prendre Nux vomica, 5 CH, 3 granulés avant les repas. D'accord. Oui, voilà, c'est tout. Et après, on se sent bien, on se sent en forme. Oui. Donc du coup, voilà, vous avez ça contre la fatigue. Quelle autre science vous pratiquez? La médecine mécanique aussi. Oui, vous avez dit. Oui. Ensuite. Allez-y, vous avez votre papier, vous pouvez lire votre papier. Hein. La vitamine D souveraine pour de nombreuses maladies. Le vin alors préconisé par Hildegard de Bingen pour les allergies. Le talonnage pour éviter l'ostéoporose. En fait, la NASA a expliqué que l'ostéoporose, elle venait chez tous les gens qui, en très bonne santé, avaient de l'ostéoporose après avoir séjourné 6 mois dans l'espace. Et ils ont inventé un petit talonnage. En fait, un ustensile est appliqué sur le talon pendant quelques secondes, quelques minutes, pour éviter l'ostéoporose. Je vois aussi dans votre livre, j'ai lu ça, c'est que vous vous intéressiez aussi aux chamans. Oui. Et là, pour le coup, on pourrait vous dire, mais attendez, docteur Leborgne, les chamans, qu'est-ce qui se passe? Oui. Je suis allé au Groenland voir les chamans. Je suis allé
au Pérou, voir les chamans aussi. Je suis allé au Tibet, voir les chamans aussi. Et Bon, qu'est-ce qu'ils vous ont appris, ces chamans? pas grand-chose finalement. Est-ce que ça, c'est sérieux? C'est sérieux ou pas? C'est peut-être sérieux, mais pas grand-chose finalement. Comment ça se fait? Du coup, pourquoi être parti les voir? Je suis allé les voir pour m'enquérir Ouais. de leur procédé. Mais en fait, les chamans du Pérou voient les montagnes comme des esprits, les fleuves comme des esprits. Et bon, j'en ai pas retiré de médecine pratiquement. Je n'ai pas retiré C'est-à-dire que grand-chose. vous n'avez pas vu grand-chose chez eux. Bon, vous êtes quand même allé pour voir, histoire d'eux. Mais eux, est-ce qu'ils ont une influence là-bas? Est-ce que là-bas, ces gens-là soignent? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Ah oui, oui, ils soignent. Oui, ils soignent. Mais j'ai vu des guérisseurs exercer les médecines, mais bon, je n'ai pas vu de résultats flagrants.